Encore moi. Oui, je suis. Ça fait longtemps que j'étais pas sur Instagram, puis ben sur Instagram là parce que c'est ça. Je- J'avais pas d'intérêt à le faire parce que j'en ai un de business aussi, fait que je trouvais que j'étais assez sur les réseaux sociaux. Mais là, j'ai dû quitter les réseaux sociaux, comme j'ai dit sur une autre plateforme, que j'ai dû quitter les réseaux sociaux parce que je m'étais sabotée. Puis on me dit que j'étais brave, puis que j'ai montré une certaine maturité en faisant ça. Excusez-moi, vous me voyez comme ça, c'est parce que mes enfants sont en bas. Puis je vais m'arranger pour qu'ils montent pas en même temps, mais ça va être assez difficile là, vu leur jeune âge. Fait que, désolée, je suis pas maquillée non plus. Moi, j'ai un petit côté très petit gars manqué qui a pas envie de se maquiller jamais. Mon maquillage, quand je l'achète, je le gaspille parce que, des fois, on me dit que quand même une assez belle peau, puis c'est pour ça que je suis pas portée à le faire. Mais j'ai aussi eu du maquillage permanent ici, fait que les sourcils sont pratiquement toujours faits, fait que je m'en soucie plus. Puis, c'est ça. Fait que si vous trouvez que je suis laide, ben tant pis. Tu sais, des fois, j'apprécie quand je travaille en entretien parce que je suis pas obligée d'être bien coiffée, je suis pas obligée d'être maquillée. Tandis que quand je fais mes services de coiffure, là, je me mets plus chicks. Puis je suis comme, tu sais, c'est comme plus demandant, mais tu sais, c'est le fun parce qu'à un moment donné, j'étais comme tout le temps en entretien, fait que. Mais j'ai mon petit côté très féminin, pareil. Fait que bref. Je sais pas comment que j'ai commencé, mais je vais pas recommencer ma vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et j'aurai pas beaucoup l'occasion de le faire sans être demandé maman, 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 maman. C'est ça, fait que c'est juste un petit retour. En fait, hier, j'ai publié une vidéo sur ma santé mentale. Je l'ai effacée. Puis ça, il faudrait que j'assume quand que je fais quelque chose, de pas l'effacer et tout. Fait que ça, c'est mon côté impulsif dans ma, tu sais. C'est ça. Fait que j'avais dit que j'avais été diagnostiquée et tout. Puis les gens qui m'ont demandé comment tu as fait pour être diagnostiquée, ben c'est parce que j'avais beaucoup de symptômes. Puis toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui disaient qu'ils prenaient des anxiolytiques. Puis je me demandais pourquoi. C'est ça, j'ai rencontré quand même plusieurs personnes qui disaient ça, puis j'ai fait «Oh wow, c'est brave quand même d'en parler. Comment vous avez...» J'ai pas jamais demandé comment que ils en sont fait diagnostiquer. C'est ça. Fait que moi, Soutane, c'est ça, je m'étais un peu sabotée dans ces réseaux sociaux, j'avais fait des gaffes. Puis au lieu de m'en excuser, puis je faisais encore des gaffes parce que j'essayais de faire des mea culpa qui avaient pas l'air honnêtes du tout, fait que j'avais l'air d'une petite bitch. Excusez mon langage, je sacre. À la manière québécoise, je sais pas qui écoute de quel pays, mais je sacre, puis tu sais, mon père m'a toujours dit d'arrêter de sacrer parce que c'est pas beau pour une femme, mais bon, moi je suis comme, j'aime ça, sacrer. Je peux les conjuguer en plus. Hey, cool. Je suis en Christ, tu es en Christ. Fait que c'est ça, j'assume ça, que dans cette belle culture, on peut dire des gros mots comme ça et en conjuguant comme un verbe. Euh, ben, c'est ça. Fait que l'anxiété, c'est ça, cet automne, tout est arrivé. C'est comme. À un moment donné, j'ai beaucoup travaillé, puis j'avais pas besoin. Tu sais, je prenais tout le temps l'habitude de fumer du pot quand j'arrivais de travailler. Puis moi, ça fait vraiment longtemps que je fume du pot, puis je sais que ça me fait pas. Tu sais, ça me fait pas. Je suis vire dans l'une, je dis des affaires tout croches. Je vire un peu sans filtre, avec des affaires pas rapport, puis des fois, je suis pas la conversation, puis là, je pars dans ma tête, puis là, je suis comme, Caroline, j'ai l'air d'une petite conne pendant bien longtemps. Ça. Puis c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Puis je disais quoi? Ah oui, j'ai tout arrêté, mettons, l'alcool et tout. Puis, tu sais, les autres drogues, j'ai pas dit que j'avais pas essayé beaucoup de choses. Mais, tu sais, c'était plus dans mes problèmes. Tu sais, dans mes problèmes, c'est que moi, j'ai arrêté de fumer la cigarette, mais j'ai commencé à fumer plus de pot. Puis, j'ai arrêté l'alcool, j'ai commencé à boire plus de boissons énergisantes, plus de cappuccino glacé, plus de café chaud. Après, quand je me suis rendue à l'alcool, j'ai fait, ça n'a pas d'allure, là. T'es vraiment dépendante. Peu importe. Mais moi, j'ai pas de problème de jeu, j'ai pas. Tu sais, j'ai réglé mes autres problème, mettons. Bon. Ben, j'ai un problème de si on part le party, mais moi, ça peut durer des jours. Ça, c'est un gros problème. Tu sais, ça peut pas être une soirée comme tout le monde. Moi, ça dure plus longtemps, puis là, puis là, je suis dérangeante. Puis c'est ça. Puis là, après, je me suis rendu compte que, oui, il s'est passé quelque chose à notre entourage.
un gros chicane de groupe. Puis là, il y a une personne puis il me disait ah oui, on comprend Alexa, pourquoi qu'elle est partie, pourquoi qu'Alexa est pas là, pourquoi Alexa, là, 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 elle est partie. Puis là, j'ai fait, Chris, il y a dommage du monde qui parle dans mon dos. Puis là, après, je réfléchis, j'ai fait, avant le COVID, il s'est passé quelque chose avec une amie. C'est qu'elle fumait beaucoup enceinte, puis en tout cas, voilà, je veux pas revenir là-dessus. Puis là, j'ai dit, ça a peut-être mal sorti. Puis là, cette amie-là, elle s'est défendue, elle a dit, tu sais-tu quoi? Je suis comme une des seules personnes qui t'a jamais jugée. Puis là, j'ai fait, ouais, puis j'avais perdu ce fil-là, puis là, j'ai fait, hey boy. Fait que là, ok, en sachant ça, j'ai fait, je m'éloigne des gangs, je veux plus dans les gangs, je veux plus dans les parties, puis c'est ça que j'ai fait, j'ai plus rebu. Puis tu sais, quand j'ai rebu avec des gens, c'était une personne, deux personnes, maximum des gens de confiance, mais tu sais, je buvais plus beaucoup, j'ai comme bu 6 fois depuis mettons, 2 ans, puis c'est, il n'y a pas beaucoup, dans ces 6 fois, je me souviens pas vraiment de mes soirées. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, mes soirées, c'est je crie fort, je parle fort, je suis dérangeante, je coupe, je suis gossante. Mais je suis pas violente, puis tu sais, je suis pas méchante. Au contraire, je suis trop fine. Mais dérangeante quand même. Ah, wouhou, party! Bon, bon. Fait que je... Puis là, en fumant un peu trop de potes, puis que j'ai réglé cet automne, puis j'ai tout, arrêté. Ah oui, je disais. C'est que j'ai beaucoup travaillé à un moment donné, puis je prenais l'habitude de fumer tout le temps quand j'arrivais, mais j'étais tellement brûlée, tu sais, c'est les jobs de construction, puis tout. Après construction, l'entretien après construction, je suis pas en train de dire que je suis pas esthéticienne, là, mais je suis pas un, je suis pas menuisière. Puis c'est ça. L'entretien après construction, c'est vraiment cool. Mais puis là, j'ai un homme qui travaille pour moi. Fait que ma vie, elle est super bien, tu sais, super bien, super bien. Puis à un moment donné, j'ai tout arrêté. Puis 2 mois après, bang, j'ai pété aux frettes. Pas en colère, rien. J'avais plus rien. Puis tu sais, quand que j'ai été consultée, je vous montrer comment que j'étais arrivée à consulter. Le docteur il a dit ouais, mais tu sais, il dit, ben c'est parce qu'on en prescrit du pot à des gens. Ouais. Non, mais moi, ça me fait pas. Tu sais, j'ai fumé à l'adolescence, ça m'a scrappé mes études. Après, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé, ça m'a scrappé. Tu sais, j'étais l'âge. Puis en tout cas, on sait que ça fait un peu le pot, là, ça enlève l'ambition à certaines personnes. Mais je suis pas en train de bitcher sur le pot, parce que c'est rendu un besoin essentiel selon le gouvernement. Ok, on n'en dit pas plus. Mais c'est ça. Puis là, après, j'ai découvert que. Pas découvert. Mais tu sais, moi, le 13 mars 2020, j'ai viré alcoolique. J'ai viré alcoolique, je buvais à partir de midi, puis je fumais mon joint. C'est le temps que je tombe enceinte. Mais quand je tombe enceinte, il fallu que tout j'arrête mon party, puis toutes les cigarettes. Mais j'ai viré drogué sur le jus d'orange. Le jus d'orange, là, tu sais. Le jus d'orange, j'ai fait du diabète de grossesse. Bon, à un moment donné, j'avais bien hâte d'arrêter d'allaiter pour commencer à boire parce que je pouvais pas m'acheter de bobettes, je pouvais pas acheter de linge d'hiver à mes enfants, mais je pouvais aller à Saki, puis à SQDC. En tout cas, j'étais vraiment pas contente de ça, mais en tout cas, j'ai fait, ben si c'est un besoin essentiel, moi aussi, je n'ai besoin. Mais là, à partir de là, tu sais, j'ai commencé une petite dépression le 13 mars. Ça, c'est sûr, j'ai viré alcoolique. Après, enceinte, ben, j'ai viré sur le jus d'orange. Là, tu sais, mon conjoint, il allait au dépanneur, il disait, qu'est-ce que tu veux? Oh, du jus d'orange! Puis je pense que je buvais 1 litre à 2 litres par jour. Là. Tu sais, c'était vraiment maladif. Fait que là, c'est comme. Ça fait longtemps là, je vois que j'ai des problèmes de dépendance. Là, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Après, je vais vous dire d'autres choses. Là, à un moment donné, comment que j'ai arrivé à voir que j'étais vraiment atteinte puis malade. Mais fait que cet automne, quand j'ai tout arrêté, boum, tout a arrêté. Il n'y avait plus de lumière en moi, plus rien. Bon, j'étais allée consulter et tout. Puis fait que là, on m'a vraiment diagnostiqué anxiété généralisée parce que ça venait de plus longtemps que ça, bien plus longtemps que le COVID, bien plus longtemps que mon adolescence et tout. Puis c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que le reste, je vais reparler de la santé mentale, mais
je vais republier ma vidéo que j'ai faite hier parce que je me sens extrêmement mal. Parce que je m'assume pas, puis, mais aussi que je veux pas que les gens aient l'impression que je fais juste me plaindre, parce qu'il faut en parler de la santé mentale. C'est pas vrai qu'il faut le cacher. Faut en parler aux gens autour de nous. Faut savoir que ça existe. Ça existe, puis si on est capable d'en parler, puis de le partager, il y a d'autres personnes qui sont capables de parler grâce à ça. Puis là, à un moment donné, notre société, on va se sentir plus léger, sentir moins mal de dire que j'étais bipolaire. Moi, je suis pas bipolaire, là, mais tu sais, j'ai d'autres... Je vais reparler de mes autres affaires, là, après, pour vous expliquer mon anxiété généralisée, là, mais ça vient pas juste de l'anxiété généralisée. J'ai beaucoup de symptômes qui m'ont mené au docteur à dire que c'est généralisé. Mais tu sais, le stress, la vie, l'anxiété, la vie, ça fait partie de la vie, tu sais, pour aller pour une job, pour une entrevue pour une job, commencer une nouvelle aventure, tomber enceinte, j'ai beaucoup de choses qui sont un stress, mais tu sais, on dit que c'est plus un bon stress. Le stress devient mauvais quand que tu as la diarrhée, quand il vient pour l'entrevue, quand que tu vomis avant une compétition, c'est là que le stress de performance, l'anxiété de performance. Mais en tout cas, fait que là, ma vidéo est vraiment longue, mais je suis vraiment désolée. Puis c'est ça. Fait que demain, je vais republier ma vidéo pour pas avoir l'air d'une petite gossante, là, mais tu sais, je sais. J'en publie beaucoup, là, mais tant pis. Désabonnez-vous si je vous rends votre vie moche. Je savais pas d'autre mot que moche. Désolée. Désolée, fait que bonne soirée.